avant d'entrer à l'IAE, au lycée, j'étais en bac ES. Donc en 2017, j'ai eu mon bac et ensuite, à la rentrée de 2017, j'ai intégré la L1 gestion. Ensuite, après, je suis passée en L2 et maintenant, je suis en L3. J'ai passé un bac S, option SVT. J'ai donc une formation plus scientifique que littéraire. Cependant, je ne me sentais pas assez à l'aise avec les matières scientifiques et c'est ce qui m'a poussé à postuler pour l'IAE Dijon. J'ai fait un baccalauréat scientifique, spécialité mathématiques. J'ai d'abord fait un bac ES avant d'intégrer la première année de licence de gestion. Alors moi j'ai effectué un baccalauréat ES option mathématiques au lycée Carnot à Dijon. Et puis après ça, sur Parcoursup, j'ai candidaté à plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles HECE ou prépa, un peu partout en France. Et j'ai décidé d'aller à Lyon. Malheureusement, au bout de 3 mois, je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi. Et puis j'ai candidaté à l'IAE de Dijon. Alors j'ai été exceptionnellement admise à l'IAE, je suis arrivée une semaine avant les partiels du premier semestre, donc j'avais pas mal de retard à rattraper, mais j'ai réussi, j'ai validé mon semestre puis mon année. Pour intégrer l'IAE Dijon, je te conseille de prendre ces 3 options en première. Je te conseille de prendre des mathématiques, puisque beaucoup de concepts économiques sont basés sur les maths, et il ne faut pas les négliger, surtout au lycée. En second, je te conseille de prendre des sciences économiques et sociales, la SES, puisque tu pourras apprendre et découvrir tous les concepts économiques et les définitions qui te seront utiles durant tes 3 années à l'IAE Dijon. En troisième, je te conseille de prendre l'anglais, puisqu'il est nécessaire d'avoir un bon niveau d'anglais pour partir à l'étranger au sein de ton cursus à l'IAE Dijon, puis par la suite pour ton parcours professionnel. Parce que je voulais quand même une formation qui était assez ouverte, parce que j'avais pas du tout d'idée précise de ce que je voulais faire. Je savais que c'était dans le domaine de l'entreprise et du commerce, mais c'était quand même assez flou. Le marketing m'a toujours intéressée, mais est-ce que je voulais faire un DUT, est-ce que je voulais faire une école, est-ce que je voulais faire une licence, c'était pas très clair. J'ai toujours voulu être expert comptable, mais je ne voulais pas aller dans une école spécialisée qui prépare uniquement au diplôme d'expert comptable. Je voulais une formation qui m'offre plusieurs portes de sortie et qui ne forme pas uniquement à un métier. L'IAE, je trouve que c'est vraiment une bonne formation qui est de plus en plus reconnue par les entreprises et par les employeurs. C'est des formations de qualité avec des bons professeurs. Les professeurs ont du vécu parce que notamment cette année en marketing sectoriel, j'ai une prof qui a été chef de produit pendant 10 ans avant d'être professeure. Donc elle nous apporte vraiment son vécu, son ressenti et vraiment ce qu'elle a pu vivre pendant ces années de chef de produit. Donc ça permet de vraiment mettre tout ce qu'on apprend vraiment en pratique. Donc ça c'est super. Les cours se composent de la manière suivante. Vous avez d'une part des CM, donc c'est des cours magistraux. Le prof vous fait cours dans des amphithéâtres. Et pour certaines matières, après, vous allez avoir des TD, donc des travaux dirigés. C'est par petits groupes où vous travaillerez sur des devoirs donnés par les professeurs. La licence de gestion se compose en 3 années. La première année est un peu particulière puisqu'elle est en tronc commun avec la licence d'économie, ce qui signifie que vous avez tous vos cours en commun avec les économistes. En deuxième année, la licence de gestion se diversifie de la licence d'économie. Vous n'avez plus que quelques cours seulement en commun avec les économistes. Et en troisième année, plus du tout. Et d'ailleurs, vous devez vous spécialiser et choisir une option de métier en 3e année. Donc vous en avez 2. Soit la première CCA, finance et contrôle de gestion, ou la deuxième GRH et marketing. On a des mathématiques, des statistiques, de la microéconomie, de la macroéconomie, et gravite après tout autour plein de petites matières comme de la psychologie, de la sociologie, du droit, du marketing, de la GRH, du contrôle des gestions, de la comptabilité, de la finance, de la fiscalité, et j'en passe. En L1, on est quand même sur des matières qui restent théoriques et plus comme au lycée. On découvre l'économie, on a des statistiques, de la microéconomie, macroéconomie. On découvre un petit peu le monde du commerce avec de la comptabilité, mais ça reste quand même un peu encore lycée, si je puis dire. Et en L2, on découvre vraiment les matières du commerce, donc marketing, RH, finance. Et en L3, encore mieux, on a éthique et RSE, GRH, donc gestion des ressources humaines, marketing sectoriel, finance, comptabilité, du droit. On fait beaucoup de droit aussi, droit du travail, droit des sociétés.
Au niveau de la méthode d'évaluation, ça se compose d'un examen final à la fin de chaque semestre pour chaque matière. Mais pour quelques matières, notamment celles où il y a des TD, on a des CC, donc c'est des contrôles continus. J'ai pu avoir des cours en anglais au premier semestre et partir à l'étranger au second semestre. Donc moi je suis partie au Canada, dans l'ouest canadien, en Colombie-Britannique pour être exact. C'est vraiment une aventure extraordinaire, je me suis fait des amis internationaux, j'ai pratiqué mes langues et j'ai appris beaucoup de choses, donc je vous conseille vraiment de partir à l'étranger. Même si vous ne faites pas le parcours international, vous pouvez quand même partir à l'étranger. Puis vous choisissez où vous partez. Donc ça peut être en Europe ou hors Europe. En Europe, c'est ce qu'on appelle un Erasmus, hors Europe, c'est juste un échange universitaire. Donc vraiment, il y a plein de destinations possibles parce que Dijon a beaucoup de partenaires, d'universités partenaires. Donc vous avez vraiment un large choix, donc vous pouvez vous épanouir là-dedans. Tu peux aussi effectuer des stages ou même des années complètes à l'étranger. Donc si c'était dans tes projets, ne t'en fais pas, l'IAE est là pour ça. Dès la première année, tu peux choisir de partir en stage dans une entreprise pour découvrir les métiers dont tu as envie. En troisième année, tu auras un stage de 8 semaines obligatoire dans une entreprise afin de valider ta licence de gestion. L'IAE est très présent sur les réseaux sociaux, c'est un organisme vivant qui a envie de faire bouger les choses, qui a envie de faire avancer les choses. En tout cas, c'est l'aspect qui me plaît le plus à l'IAE. Ils ont vraiment envie que les étudiants réussissent. Que leurs étudiants réussissent en tout cas. Les enseignants sont toujours là, sont toujours à notre écoute, ils sont là pour nous aider, on peut les contacter par mail, aller les voir à leur bureau. Alors après ma licence de gestion à l'IAE Dijon, j'aimerais bien faire un master International Business, donc que ce soit en France ou à l'étranger. Alors moi j'aimerais travailler dans le marketing, donc soit chef de produit, chef de projet ou dans le marketing digital en tout cas. Vous devrez vous investir, il faut travailler pour valider ses semestres et son année. L'AL1, il faut s'accrocher, mais tout est possible, vous êtes capable de le faire, il n'y a pas de souci. Et aussi pas se laisser piéger dans le côté de la fac où on peut vite se laisser prendre à ne pas réviser, à oublier, à réviser 2 semaines avant les partiels et ça franchement, ça marche pas. Donc voilà, il faut juste penser, rester focus dans les cours, mais c'est quand même des matières intéressantes et ça amène à des métiers qui plaisent, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. À l'IAE, il y a une association qui est le BDE de l'IAE. Moi j'en suis la présidente cette année et l'année dernière j'étais chargée de communication BDE. Et je pense vraiment que c'est important de développer un relationnel grâce à l'associatif. On peut vraiment apprendre beaucoup de choses, apprendre à créer des événements, à les organiser. Si on est trésorier, à gérer tout le côté administratif et même monétaire d'un événement. Aussi, ça apprend à avoir des relationnels, à parler avec des employeurs, parler avec des futurs partenaires qui peuvent aider le BDE ou d'autres associations. Donc ça, c'est super important. Et donc ça peut vraiment animer la vie de l'école et aussi un peu changer des cours, mais tout en apprenant vachement de choses qui servent beaucoup surtout pour une recherche de stage ou pour une recherche d'alternance ou autre. On essaye vraiment d'instaurer un sentiment d'appartenance à l'IAE et que quand tu rentres dans cette école, tu t'y sentes bien, tu aies envie de venir nous voir, de parler et de t'investir pour cette école. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à nous rejoindre sur les réseaux BDE IAE Dijon. On espère te voir dans les années à venir et de te compter parmi nous.